Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème que vous voyez s'afficher sur la table. Donc pardonnez, ça va être un tirage démo. Il y a pas mal de tirages démo sur ma chaîne. Je me demande s'ils sont passés en membres. Peut-être que je les ai mis spécialement, mais là je ne vais pas mettre cette vidéo réservée aux membres. Alors, avant qu'on commence la vidéo, vous voyez qu'il y a plus ou moins un soin énergétique sur l'idée de pardonner. Je dois prévenir tout le monde que je ne suis pas du tout dans de belles énergies. Je suis plutôt dans une grande colère. Et je ne pensais pas faire de vidéo, mais j'ai senti que les guides m'y poussaient. J'ai demandé, effectivement, il fallait bien que je fasse une vidéo. Bon, je me suis installée ici. Il y a beaucoup de travaux dans mon quartier. Il y a du bruit, donc vous allez entendre un bruit récurrent, quelque chose qui tape. Et pourtant, c'est bien ici que je devais m'installer. Je ne sais pas pourquoi, donc j'en suis désolée. Ça risque d'être un petit peu inconfortable. Et si vous ne vous sentez pas d'écouter cette vidéo ou de m'entendre maugréer, eh bien, écoutez, je pense qu'il vaut mieux ne pas écouter la vidéo. Voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je suis en colère. C'est évidemment en rapport avec une histoire de pardon. Je n'ai pas les infos. Il est possible que, je vais prendre ma pierre, que cette vidéo nous apporte des énergies qui nous apaisent. Je ne sais pas, c'est pas un hasard si je suis en colère, parce que je ne l'étais pas spécialement, j'ai aucune raison d'être en colère en fait, si ce n'est que j'ai reçu ce matin un message par le biais d'un short qui nous disait que on avait en gros un amoureux transi ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui aimait ce qu'on fait. Alors c'est pas forcément un amoureux transi, ça peut être une personne qui apprécie notre travail, hein, j'imagine que ça peut être ça aussi. Mais en fait, ce qui me met hors de moi, c'est qu'on nous dit que alors cette personne prépare un voyage et on nous dit qu'on n'a pas toutes les infos, qu'il faut nous ouvrir. Et puis surtout, j'ai reçu des messages plusieurs fois dans la journée. J'avais tiré les cartes pour moi et puis c'est revenu sur le fait qu'il fallait pardonner quelque chose. Alors vous voyez, j'ai ma jacinthe violette qui est en fleurs et alors, je suis aussi en colère parce qu'en plus, elle s'est cassée. Donc, je me dis, la pauvre, mais en fait, dès que je l'ai soulevée, le poids, elle ne peut pas porter son propre poids. Voilà, la tige est condamnée. Ça m'a bien énervée. De toute façon, je suis énervée. Donc, je vous explique. Donc, je fais brûler aussi de la jacinthe violette parce que justement, elle symbolise un pardon. Un pardon sans doute en amour. Alors, qu'est-ce qui me met en colère? Ce qui me met en colère, c'est qu'on m'envoie des messages pour vous dire que vous avez un amoureux transi. Mais cet amoureux transi ne bouge pas, on n'a pas d'infos. D'accord? Moi, je me refuse absolument à vous transmettre ce genre de truc. C'est-à-dire que, à quoi ça sert que je vous dise que vous avez un amoureux transi ou une amoureuse transi, j'imagine qu'on met un E, dans ce cas-là, si c'est pour qu'il se passe strictement rien. Ça, c'est vraiment le truc qui me met hors de moi. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement direct, franche, honnête. Et dans ma conception du monde, alors je sais, je suis très étroite d'esprit là-dessus, je ne conçois pas qu'on puisse aimer quelqu'un et penser que il va pouvoir sortir quelque chose de bon, même s'il ne se passe jamais rien en fait, qu'il va pouvoir se passer, enfin, sortir quelque chose de bon dans le fait de se taire et de ne jamais révéler cet amour. Alors ça, c'est vraiment un truc, alors est-ce que j'ai vécu un truc dans les vies antérieures avec ça? Peut-être, j'en sais rien. Mais ça me semble, je deviens méchante. Quand j'y pense, je vais dire des choses méchantes, donc je ne vais pas les dire. Mais vraiment, je ne comprends pas ça. C'est-à-dire que je comprends qu'on puisse choisir de ne pas dire les choses, mais dans ce cas-là, on sait très bien qu'on est en train de faire du mal à tout le monde, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais quoi que ce soit de bon à retenir une énergie, en fait. Jamais. Donc, que la personne pour qui vous avez des sentiments accepte vos sentiments ou pas, que vous soyez libre ou pas, que vous vous sentiez à la hauteur ou pas. En fait, tout ça, on en a mais strictement mais rien à faire. C'est pas ça qui va faire que ça justifie le fait de se taire, en fait.
Ça, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas parce que dès qu'il y a un flux énergétique, il doit être, en fait. Et je ne comprends pas qu'on puisse retenir l'énergie. Parce que là, je vais vous dire ce qui se passe quand on retient l'énergie, c'est pas compliqué, on tombe malade, en fait. C'est ça qui se passe. Les gens qui tombent malades sont des gens dont les corps subtils ont été... ont été alertés, c'est-à-dire que vous avez des signaux sur vos corps subtils, donc souvent c'est lié à une émotion, etc. Et cette émotion est tellement refoulée qu'au bout d'un moment, elle vient se manifester sur le dernier corps, c'est-à-dire le corps physique, et ça se transforme en maladie. Donc, à quel moment on peut penser, on peut contraindre une énergie, et que ce soit pour le bien de quelque chose. Donc, pour moi, ça, c'est de la malveillance, en fait. Et c'est peut-être pour ça que dans le tirage de ce matin, on avait le diable. Il y avait le diable ce matin dans le tirage. Et ça me semble être effectivement le diable. Et puis moi, j'ai l'impression, quand on me fait vous dire que vous avez un amoureux transi, quelqu'un qui, voilà, qui pense à vous, qui vous dit rien, qui élabore des plans en secret ou je sais pas quoi, mais bon, finalement, on n'en voit jamais le... Hein, on voit jamais, je vais pas dire le mot. Qu'est-ce qu'on en a à faire si ça se manifeste jamais? Qu'est-ce qui compte dans la vie? Ce sont les actions. S'il n'y a pas d'action, il y a strictement rien du tout, en fait. Ça vous sert à rien de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à vous à l'autre bout de la terre. Est-ce que vous en avez à faire? Voilà. Enfin, moi, personnellement, j'en ai strictement rien à faire, quoi. Si ça ne me change pas ma vie, je ne vois pas ce que ça peut m'apporter, quoi. Sinon que ça contraint une énergie, et là, ça peut m'apporter des choses négatives, oui. Alors, je ne sais pas. Donc, on me demande de pardonner. Donc, est-ce que c'est pardonner à une personne parce qu'elle ne parle pas? Si c'est ça, je vous dis tout de suite, et les guides le savent, je vais avoir du mal de pardonner. Il va falloir brûler de la jacinthe, hein, je vous le dis tout net. Hein. Voilà. Je pense que tout peut être expliqué, en fait. Tout peut se dire, tout peut se comprendre. Mais quand on n'exprime rien du tout et qu'on tait les sentiments, c'est pas forcément des sentiments, parce que ça peut être quelqu'un qui apprécie votre travail, donc c'est pas une histoire de sentiments. Mais là, voilà, bon, je l'ai déjà dit. Voilà, donc si vous n'avez plus envie d'écouter ce tirage, bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. On va essayer de continuer malgré tout. Alors voilà la carte que j'ai reçue, je ne vais pas tirer d'autres cartes. C'était « Pardonner fait partie du processus de guérison, pardonner aux autres, se pardonner à soi-même, les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. » Sauf que moi, dans ma situation, pourquoi je tire cette carte? Aucune idée, je ne vois pas du tout de quoi on me parle en fait. Donc, je ne sais pas à qui je dois pardonner, quoi que ce soit, enfin... Donc, la seule explication que j'ai, parce que j'ai déjà eu un message avec l'oracle des voyageurs ce matin, c'est qu'il y avait effectivement quelqu'un dans nos énergies qui sait pas, qui est en introspection, qui n'arrive pas à se plier à quelque chose, peut-être qui nous aime mais qui n'arrive pas à avancer, etc. Mais quoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait de ça? C'est pas notre problème en fait, pourquoi on nous dit ça? Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas gérer les énergies de l'autre en fait. Donc je comprends pas. Donc quand je comprends pas, ça me met en colère. Voilà, bon, excusez-moi. Allez, on va essayer d'y arriver. Donc on va se prendre une petite carte de cet oracle de Kim Krans, qui est quand même très lourd, hein. C'est un oracle puissant. J'ai pris le pouvoir du lâcher-prise, histoire de détendre un peu l'atmosphère, ne pas trop vous envahir. J'ai brûlé de la sauge, hein, je vous jure, j'ai brûlé de la sauge, j'ai mis mes petites pierres d'énergie négative, je fais attention à vous, j'essaye, hein. J'essaye. C'est pas contre vous, mais je peux être très réactive, hein. Moi, quand je suis en colère, je suis pas bonne, hein. Vraiment, j'ai beaucoup d'énergie, donc quand j'aime profondément, passionnément, mais alors quand je suis en colère, je fonce, hein. Allez, un petit message. Alors là, je vais aller dans le guidebook, hein, parce que cet oracle, il y a des messages que je ne maîtrise pas. Qu'est-ce qu'on a? The Self, avec la perle. The Self, c'est le soi. Donc, c'est la carte 29. On va voir ce que le guidebook nous raconte, sauf que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je croyais l'avoir sorti. Et ça n'a pas l'air d'être le cas. On est là. Allez. Même la doudou n'approche pas parce qu'elle sent que c'est un moment est prêt à exploser.
Alors, the self is the prism. Le self, enfin le self, le soi, et le prisme qui nous permet, c'est en anglais, hein, donc je traduis comme je peux, qui nous permet de faire irradier, en fait, oui c'est ça, irradier le spectre de notre personnalité. Il ne juge pas, il n'interdit pas, il ne supprime pas, il n'oppresse aucune part de nous, as it lovingly knows that all aspects have a time and a place and leads us to experience the full breadth of life's offerings. Donc, il n'oppresse aucune part de nous, car il sait avec amour que tous les aspects de notre être, en fait, c'est ça que ça veut dire, doivent être à un moment, ont une place en nous et nous amènent à expérimenter la totale profondeur de ce que la vie nous offre. Bon, alors ça veut dire que ma colère est la bienvenue, je pense, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. The self is the central abiding container. Je ne sais pas ce que ça veut dire abiding. C'est un conteneur central. La prise de conscience de toutes les possibilités infinies de l'univers. Quand cette carte apparaît, c'est un appel à faire un pas en arrière pour observer, pour se faire le témoin en fait, en toute conscience, pour observer, pour nous observer nous-mêmes en train de naviguer dans le monde. Posez-vous la question. I am the stew. The stew, c'est le truc qu'on fait la cuisine, stew, c'est le truc qui mijote. Peut-être que je connais pas la traduction de stew à cet endroit-là. Il y a peut-être une autre signification. Pour moi, stew, c'est la cocotte qui mijote. C'est une recette. Am I the stew or am I the chef? Ah bah oui. Est-ce que je suis donc le pot, le truc de cuisine, ou est-ce que c'est moi le chef? In most situations, our ego draws us into the cauldron where we swirled. Dans la plupart des situations, notre ego nous attire dans le chaudron où nous sommes swirl, c'est ça, je n'ai pas le mot en français, swirl, spin and smother, je ne sais pas ce que c'est smother, in chaos. On se fond peut-être dans le chaos. Enfin bref, on est emporté par un tourbillon. Swirl, c'est ça. Yet the self is a graceful culinary dancer. Je ne connais pas ce mot. Pourtant, le soi est un danseur culinaire gracieux qui regarde, qui attend, qui observe, alors que le spectre des ingrédients devient le parfum de notre vie. Regardez dans le miroir pendant 30 secondes ou plus. Essayez de vous voir, vous, derrière vous. Donc c'est peut-être bien quelque chose qu'on doit se pardonner à soi-même. It's no surprise that two central mantras in the yoga tradition concern themselves with the self-experiment, with Soham, I am that, and Sat Nam, true identity. Donc ça n'est pas une surprise que deux mantras centraux, principaux dans le yoga, dans la tradition yoga, soient concernés par le soi, l'expérience du soi dans Soham. Je ne connais pas ces mantras de yoga. Soham, S-O-H-A-M, et Sat Nam, true identity. Et on a encore une petite note. Alors attendez voir. When dark, on se sent séparé de soi-même, on se sent fatigué, on sent l'énergie qui se disperse et on perd notre cible. Quand cette carte est bien aspectée, on voit les choses, on accepte de nouveaux aspects de nous-mêmes. Si cette carte is perplexing for you, you are on the right track. Si cette carte vous rend perplexe, vous êtes sur le bon chemin. Elle vient titiller, elle vient nous titiller pour étendre notre sens de l'identité au-delà du petit soi. L'ego résiste, et là où l'ego résiste ce genre de mouvement en fait. Bon,
Donc c'est envers nous, c'est une histoire d'ego qu'on ne veut pas lâcher, visiblement. Je ne sais pas. Alors du coup, pourquoi est-ce que... Alors je vais quand même demander au guide, parce que je sens que c'est pas en rapport avec le tirage ça. Est-ce que ce pardon, c'est envers nous-mêmes? Est-ce que ce pardon, c'est envers nous-mêmes? Ben non. Alors, est-ce que cette carte, elle concerne quelqu'un d'autre qui est en train de découvrir des parts de lui-même? Oui, c'est plutôt ça. À voir. Soit ça vous parle pour vous, soit ça vous parle de quelqu'un d'autre. Vous voyez où vous vous situez. Moi, visiblement, c'est pas par rapport à moi. Même si, ben voilà, je dois pardonner ma colère, peut-être. Allons-y, attendez, je vais essayer de nous remettre un petit chouï de quelque chose, là. On va remettre un petit peu de sauge. On va qu'on se ramasse les entités. Avec ces énergies basses, surtout avec le diable qui rôdait dans le tirage ce matin. Hop, voilà. Alors, on va prendre une carte de Heal Yourself Reading Cards qui ont fait de l'œil, ça fait une éternité qu'ils ne sont pas sortis du placard. Donc, qu'elles ne sont pas sorties du placard, donc elles doivent avoir un truc à dire. Family and Tribe. Alors, est-ce qu'on doit pardonner quelque chose par rapport à sa famille ou par rapport à sa communauté? Écoutez, on va la laisser là. Bah, ça ne peut être que ça, en fait. Hein. Soit, ça peut aussi, ça m'appelle aussi, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que mes messages sont très généraux. Moi, j'écoute pas du tout les infos. Mais je pense que pour les gens qui suivent l'actualité, vous retrouvez les énergies que je tire dans l'actualité, en fait. Donc, ça peut nous parler de ce qui se passe dans la société en ce moment aussi. Mais ça peut être aussi dans notre capacité à construire une famille ou à être en famille ou nos relations familiales. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon, ça n'est toujours pas en rapport avec un amoureux transi, mais bon, je ne sais pas, voilà. Ça peut être aussi que dans notre famille, il y a des choses qui ne sont pas dites. C'est possible. On va laisser ça là. J'ai oublié de vous dire que ce matin, j'ai eu un très beau cadeau par de la tête d'or. C'est un petit peu sale, lichette, mais je pense que ce sont des plumes de cygne. Voilà. J'ai pas vu les cygnes, mais j'ai trouvé des belles plumes. Et c'est pas souvent. Donc voilà, magnifique. Enfin, je pense que des plumes aussi blanches, ça peut être que des plumes de cygne. Parce que les autres oiseaux du parc sont pas tout blancs. Donc la probabilité de trouver des plumes blanches est faible quand on enlève les cygnes. Voilà. Alors, tiens donc, alors déjà j'ai le deuil au dos du deck. Alors, ça c'est un oracle dont je voulais vous parler, que j'ai reçu, qui m'a été envoyé, qui est l'oracle du voyageur, carte de connexion à tes vies antérieures. Alors, je sais pas, hein, oui, il y a peut-être des cartes, en fait, je crois qu'en fonction des couleurs, mais moi j'ai tout mélangé, hein. Il y a des trucs de vie antérieure éventuellement. Attendez, je vais quand même jeter un petit coup d'œil pour faire ça bien. Oui, alors en fait, vous voyez, il y a des cartes de vie antérieure. Il y a des cartes sur les éléments, donc l'eau, l'air, le feu, et voilà. Et il y a des cartes de guérison. Les cartes vertes sont des cartes de guérison. Et il me semblait qu'il y avait autre chose. Non. Donc on va voir ce qu'on tire. Donc je vous le montre. Bon voilà, on a une petite partie verte et on a des mots-clés en fait. Le deuil, la musique, l'affirmation de soi, la méditation, la maladie, le contrôle, la terre, l'amour, la soumission. Ça peut être la souplesse aussi, hein. Il faut adapter les mots-clés. Le lâcher-prise qui peut représenter aussi une rupture ou quelque chose comme ça. La ressource qui peut représenter la maison, les deniers, création, la lumière. L'eau, l'écriture, l'accomplissement, la justice, regret. Enfin voilà, l'ego. Alors on va voir ce qu'on sort. Je vais juste en prendre 4. Et on va voir ce qu'on tire déjà par rapport à cette histoire de pardonner. Alors on a dit le vert, c'est les cartes de guérison. Encore une verte. Et une carte de vie antérieure éventuellement. Alors,
Donc peut-être qu'effectivement on travaille quelque chose qui est lié à nos vies antérieures. La lumière, donc il y a des compréhensions qui vont nous arriver, des prises de conscience. La lumière, c'est ça. Mais c'est aussi être dans sa vérité, accepter les vérités, l'écoute. Ça, je l'ai eu aussi. Le lâcher prise. Et la soumission que j'ai déjà eue aussi. J'avais pas eu la lumière, mais... Alors, attendez, je vais poser des questions parce que ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est lié au fait que quelqu'un écoute quelque chose? Est-ce que c'est lié au fait... Non. Est-ce que c'est nous qui devons écouter quelque chose? Est-ce que c'est nous qui devons écouter? Est-ce que ce sont mes abonnés qui doivent écouter quelque chose? Oui, parce que si vous voulez, moi, je ne suis pas forcément dans la même posture que vous à cet endroit-là, puisque moi, je parle et je suis écoutée. Et vous, vous êtes en posture d'écouter la vidéo. Donc, on est un petit peu là-dessus, on n'est pas forcément pareil. Est-ce que... donc, ce message concerne les abonnés. Les abonnés. Oui, bon. Est-ce qu'il doit y avoir des prises de conscience en écoutant quelque chose? Oui. Est-ce qu'il y a eu une rupture? Non. Est-ce qu'il faut lâcher prise sur quelque chose? C'est une question idiote, hein, évidemment, mais oui. Vous devez lâcher prise sur quelque chose. Vous devez accepter quelque chose ici. Il y a une acceptation. Je pense que ce que ça veut vous dire, c'est que là, il y a des personnes qui reçoivent des messages de leur guide, des messages qui leur donnent leur vérité. Simplement, je ne suis pas sûre, est-ce que les personnes écoutent cette vérité? Est-ce que les personnes sont prêtes à entendre ces vérités? Non. Oh là là, ça y est, je l'ai. La soumission, c'est le diable, là. C'est le diable. Donc ça parle des addictions. Oh là, regardez, on me coupe le chakra de la gorge. C'est la manipulation. Ah oui. Donc, est-ce que c'est en rapport avec le fait que... est-ce que tout ça, c'est en rapport avec le fait... Ce message est en rapport avec le fait que je dois publier par écrit? Oui. Alors, vous avez observé, peut-être si vous suivez ma chaîne régulièrement, il y a aussi bien sûr, et je vous en remercie, des personnes qui passent ici par hasard, qui peut-être ne reviendront pas, mais qui ne sont pas forcément habitués à mon travail. Et puis, il y a évidemment sur cette vidéo tous mes petits fidèles. Merci beaucoup pour votre présence ici également. Et donc, vous avez vu que je publiais de plus en plus sur mon blog. Donc, évidemment, on va être clair, moi j'ai besoin d'avoir une clientèle, et si je publie sur mon blog, c'est à la base, parce que ça m'aide à faire référencer mon site. Voilà, votre présence m'aide comme ça. C'est-à-dire que le fait que vous participiez, que vous alliez voir mes articles, ça fait connaître mon travail. Donc, c'est très important pour moi. C'est un grand soutien que vous m'apportez. Mais les guides sont malins. C'est pas la seule raison, en fait. Et je ne crois pas qu'ils m'auraient permis de le faire si ça avait été la seule raison. Et la raison que je vois, c'est que moi-même, on m'éloigne en fait des réseaux sociaux. C'est ce que j'ai publié dans l'article qui est sur le blog pour cette semaine, c'est-à-dire la semaine du 19 février, qui était le 4 de coupe. Et en fait, quand j'ai rédigé mon article, j'ai vu que les guides m'amenaient à vous inciter à rejeter ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Moi, je suis effarée, mais vraiment effarée par ce qui est publié sur Facebook. Mais c'est d'une bêtise, mais au secours, quoi. Comment? Et puis en plus, alors, j'ai trouvé du coup, on m'a donné une vidéo de ce qui se passe sur Facebook derrière. Alors, je sais bien, je publie sur Facebook, hein, je le sais. Parce que j'ai pas le choix, si vous voulez, dans mon travail, une entreprise, si elle n'est pas sur Facebook, elle n'existe pas. Donc, j'ai juste pas du tout le choix. Maintenant... ça ne veut pas dire que je lis tout ce qui se passe sur Facebook, loin de là en fait, je ne lis pas Facebook. J'y mets mes petits shorts, je lis vos commentaires, et je m'en vais, et c'est tout. J'en fais rien d'autre. Et je pense que j'ai vu aussi qu'on m'a mené vers la littérature. On me ramène à la littérature et la musique classique.
Et quand j'ai commencé à lire, j'ai pris un roman de Balzac. Et Balzac, ça se lit assez facilement. Et au début, j'ai galéré, mais galéré. Je n'arrivais pas à me concentrer. C'était impossible. Les 50 premières pages, moi les 30, c'était comme si mon cerveau décrochait systématiquement de l'histoire. Je n'arrivais pas. Alors, vous allez me dire, oui, je sais, c'est normal, le temps qu'on rentre dans une histoire. Oui, oui, bon, bah, je sais, j'ai déjà lu des bouquins, vous aussi. Voilà, c'est normal, ça. Mais c'était pas ça, c'était bien plus fort. J'ai vu que les guides me montraient une instabilité en moi. Et je me suis dit, mais Marilyn, mais ton cerveau, il est devenu mais de la compote. Il n'y a plus de muscles, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de capacité de concentration du tout. Alors, quand je lis des choses compliquées, ça, j'avais bien... C'est normal, quand je lis des trucs ésotériques, vous savez, on décroche vite. Hein. Mais sur des romans où on nous raconte une histoire, je me suis dit, sur Balzac, mais moi j'adore Balzac, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas normal que je décroche comme ça. Et donc, je vois que bon, j'ai réussi à rentrer dans le livre et justement à trouver cette paix et cet équilibre. Et après, j'ai rédigé les articles pour vous. Et j'ai observé le bien-être, le calme que ça m'apportait en fait. Et je suis persuadée, et je ne cherche pas à prêcher pour ma paroisse, parce que je ne suis pas la seule à publier en ligne des textes écrits, hein, bien sûr que non. Mais je pense que là, les guides nous alertent en fait sur les manipulations, sur l'instabilité que génèrent les réseaux, là, les TikTok. Alors, TikTok, c'est le pire du pire du pire. Hein. Moi, je publie sur TikTok parce que j'aime beaucoup ils nous permettent de mettre des effets sur les vidéos qui sont chouettes. Alors, je regarde jamais rien sur TikTok. Donc, je peux faire des montages avec TikTok. Enfin, je peux monter mes petites vidéos, c'est mignon, ça met une petite musique. Je peux mettre des étoiles, je suis contente avec ça. Ça fait une petite fée qui fait hop, c'est super. Bon, voilà. C'est pour ça que je vais sur TikTok. Mais je pense que vraiment, on ne se rend pas compte à quel point, en fait, ce scrolling là sur les réseaux là nous attaque les neurones, en fait. Et donc là, il y a quelque chose ici. Vous voyez, il y a des vérités. Alors, je crois que c'est Dominique qui m'a dit, qui se reconnaîtra, merci beaucoup Dominique, qui m'a dit, oui, mais moi je le fais parce que c'est plus pratique pour moi. Mais oui, je le sais bien, mais moi aussi, c'est plus pratique pour moi. Puis le soir, quand je suis crevée, j'écoute une vidéo. Je me dis, oh hop, je vais regarder, un petit chien machin, un petit ceci, un petit cela. Et en fait, tout ça, c'est super mauvais pour nous, en fait, je pense, vraiment. Donc, je ne vous dis pas qu'on va revenir à l'époque de la bougie et puis de tout 100% lecture et Moyen-Âge, mais je pense que vraiment, là, il y a quelque chose qu'on veut vous transmettre ici. Voilà. Allez, j'avance un peu. On va donc prendre... non, la carte du lâcher-prise, on va la prendre après. Et en plus, ce que j'ai constaté, c'est que quand vous lisez les articles du blog, en fait, l'énergie, elle va infuser en vous beaucoup mieux. Ce sera beaucoup plus percutant qu'une vidéo. Parce que la vidéo, en fait, on écoute et 3 minutes après, on ressort, il n'y a plus rien. On ne se souvient même pas. Qui prend des notes pendant les vidéos? Alors que l'article, vous allez le lire, votre cerveau l'imprègne, c'est plus lent. Et puis, vous pouvez y revenir. Et puis, c'est très facile de prendre des notes à partir d'un article, en fait. Même si vous prenez 3-4 notes pour la semaine, vous voyez, c'est rien. Mais en fait, je sais pas, c'est comme si l'énergie était plus sourde, plus construite, plus lente. Elle se matérialise, en fait, avec les mots. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on pardonne, les amis? Bon, vous voyez, je suis déjà un petit peu calmée. Alors moi, je peux être très en colère, mais ça ne dure pas. Hein. Jamais. Je suis incapable d'être en colère plus de quelques heures contre quelqu'un, en fait. Je crois que ça n'est jamais arrivé dans ma vie. Je suis désolée pour le bruit. Oui, alors je me rends compte que je suis en train de tenir le petit le normal à l'envers. Mais bon, on les fera. Oh, voilà, ça y est, ça commence. J'en étais sûre que ça allait me... Bon, je continue à l'envers, comme ça, ce sera cohérent. Et je retournerai toujours dans le même sens. Je me demande si j'ai déjà fait une vidéo pardonnée. Là, j'ai pas vérifié. Je me suis dit, de toute façon, là, il y a un message, donc c'est pas grave si on l'a déjà fait. Allez, est-ce que vous voyez bien les cartes, les amis? On est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, le P, là, ça pourrait être un père. C'est un homme. Père, ça peut être dans tous les sens du terme.
Là, on voit surtout l'élément air avec le froid, là, qui nous parle de guérison en hiver, de quelque chose de très froid, mais qui guérit. Oh là là, air, le retour avec le cœur. À droite. Des droites. Ok, il y a un choix, une direction à prendre. Donc, c'est peut-être à droite. Alors, on s'en fiche que ce soit à droite, mais il y a un choix à faire. Pas sûr que le choix se fasse. L'ordre, la rigueur. Ici, c'est l'ordre. Alors, c'est vrai que si vous voulez, la tour, ici, elle peut symboliser un enfermement, mais aussi... moi, ce que j'entends ici, c'est l'ordre. Donc, j'ai l'impression qu'on s'impose une sorte de rigueur, de droiture dans ses choix de cœur, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est le mauvais serpent. Pour l'instant, je sens juste non, mais... Après, le serpent dans la Bible, il s'appelle pas Nash. C'est un truc comme ça. C'est un N, ça commence par un N, le nom du serpent dans la Bible. Je crois. Nash, j'arrive jamais à le dire. Je crois que c'est N-A-A... Non, N-A-H-A-S-H. Nash, je crois. Pas sûr. La clé, ça pourrait être que quelque chose est noué. C'est non. Alors, eux, les poissons, ça peut représenter une petite entreprise. Ça peut représenter aussi des émotions. Et R, le changement, est-ce qu'il y a un retour là? Est-ce qu'il y a un retour? Qu'est-ce qu'on me raconte? Il va y avoir des gros changements. Est-ce que c'est par rapport à... Il y a quelque chose qui devrait se débloquer là, normalement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer? Des compréhensions, des savoirs? Non, pas des savoirs. Est-ce qu'on va apprendre quelque chose par rapport à une trahison, par rapport à quelque chose qui a été malhonnête, qui n'a pas été dit? Ben oui. Parce que le serpent, il y a quelque chose qui n'est pas franc, en fait. Est-ce que ce sont des émotions qui n'ont pas été révélées? Est-ce que ce sont des émotions qui n'ont pas été révélées? Oui, mais bon, voilà. Alors, ça y est, ça recommence. Attention, je vais hurler. Parce que tout ça, on le sait déjà, en fait. Moi, j'ai l'impression, en ce moment, qu'on m'envoie des messages. Je le sais, tout ça. Qu'est-ce que je m'en fous, en fait? Ça nous change quoi? Donc, je vous l'explique. Hein. Là, il y a un homme. Un homme qui est dans sa simplicité, dans son authenticité. Visiblement, cet homme est en guérison du cœur. Sur quelque chose qui est très froid. Alors, peut-être que la relation que vous avez est très, très froide. Le A peut nous parler d'amour aussi, malgré tout. Ici, j'ai quand même le cœur. Hein, donc, il peut y avoir un retour du cœur avec une nouvelle direction à prendre où on s'impose une rigueur. D'accord ? On s'impose une élévation, on s'impose de l'ordre. Et après, quelque chose de malhonnête, peut-être. Quelque chose comme ça où finalement, il y a des gros bouleversements dans l'émotionnel. Très bien. Et qu'est-ce qu'on en a à faire? Voilà. Donc, en quoi ça nous concerne, les guides? Voilà. Est-ce que ça nous concerne? Parce que, alors, est-ce que cet homme, c'est nous? Si c'est nous, là, c'est différent. Est-ce que cet homme, c'est nous? Non, c'est pas nous. Est-ce que c'est un père? Est-ce que ça peut être un homme de notre famille? Est-ce que ça peut être un homme, un père, un grand-père, quelque chose comme ça, une mémoire de famille? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est un homme qui a des sentiments pour nous? Est-ce que c'est un homme qui a des sentiments pour nous? Alors évidemment, vous pouvez inverser, hein, messieurs, vos sentiments pour nous. Le pendule, c'est pas ce qu'il veut, il tourne non, il va vers le oui, mais il me dit non. Alors franchement, c'est... Donc c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut? Voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut.
Voilà, ça au moins c'est clair. C'est vrai que là, il y a une hésitation. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'enferme de peur de trahir? Oui. Donc là, la tour, c'est fait. Ça peut être... Mais ça va pas être une ouverture du coup, là. Est-ce qu'il peut pas y avoir une ouverture? Est-ce qu'il peut y avoir une ouverture? Oui. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est enfermé de peur de nous trahir, de se trahir, de trahir sa famille, de trahir ce qu'il est. Parce que je sais, il y a un truc comme ça. Mais en attendant, est-ce que ça nous concerne en fait? Est-ce que ça nous concerne? Ben, ouais, pas vraiment en fait. C'est pareil, il va vers le oui et il met non sur le oui. Est-ce que ça nous concerne? Si je me mets sur le non, non. Il me dit non. Enfin, est-ce que ça nous concerne? Oui, ça nous concerne en fait. Donc, sauf que ça nous concerne qu'à moitié, quoi. J'espère qu'on va avoir des réponses, les amis, parce que si pour faire une vidéo pour avoir rien... Et c'est quoi ces changements-là? Qu'est-ce que c'est que ces changements? C'est sortir de la méfiance et de la ruse. Des stratégies. Ça peut vouloir dire aussi, si vous étiez sur quelque chose de totalement professionnel, je ne sais pas si ça vous parle par rapport à du pro, ben, ça peut être un gros changement de, justement sur le plan du travail. Parce que ça, c'est, je vous ai dit, des petites rentrées d'argent ou une petite entreprise. Et ça, c'est le travail aussi. Donc, il peut y avoir quelque chose de bloqué et de malhonnête qui n'est pas juste pour vous dans la direction que vous avez prise par rapport à un travail ou quelque chose comme ça, et il va y avoir une évolution. C'est possible. Est-ce que ça marche, ça, les guides? À mon avis, c'est pas le thème principal du tirage, hein, mais est-ce que... oui. Est-ce que ça va forcer les gens à changer de direction? Est-ce que ça va forcer les personnes à changer de direction dans leur vie? Est-ce que ces personnes ont pris la mauvaise direction professionnelle? Non, non, c'est pas ça. Parce que je me demandais, je me suis dit, mais est-ce que ça veut pas dire qu'il y a des gens qui ont fait un choix de... Vous voyez, ça pourrait être un choix de devenir thérapeute ou quelque chose comme ça, un choix de cœur. Et que finalement, on vous dise, ben, c'était finalement pas la bonne direction. Et du coup, il faut pardonner. Mais non, en fait, c'est pas ça. Est-ce que c'est ça, les guides? Est-ce que... Non, non, c'est pas ça. Parce que là, les cartes, ça pourrait être ça. Est-ce que là, il y a un thérapeute ici? Est-ce qu'il y a un thérapeute? Non, 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 ça part pas sur ça. Très bien. Donc, et c'est quoi ce froid-là? C'est quoi ce froid? Je vais peut-être essayer avec l'oreille du voyageur. C'est quoi ce froid-là? C'est quelqu'un qui se protège. C'est quelqu'un qui veut être fort, qui veut se montrer fort et qui se protège. Ça peut vouloir dire aussi que c'est quelqu'un qui est en transformation, en guérison par rapport à de l'argent, peut-être, par rapport à la matière. Parce qu'ici, on a quand même une histoire de travail. Là, ça pourrait être une élévation. La tour représente toujours plus ou moins une élévation. Ce qui veut dire que peut-être que cette personne, elle est en évolution professionnelle vers quelque chose qu'elle aime. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait le choix de choisir le professionnel plutôt que nous, par exemple? Ah oui, alors là, on avance. D'accord. Donc, visiblement, ce serait quelqu'un, la personne à qui vous devez pardonner, c'est quelqu'un qui peut-être ne vous a pas choisi parce que cette personne a mis l'accent sur son travail plutôt que sur votre relation. Donc, cette personne a choisi d'aller vers son travail plutôt que d'écouter son cœur. Ouais, ça peut être ça. Mais quelque chose comme ça. Bon.
Ok, en même temps, ça nous dit toujours pas... Alors, il va quand même y avoir des changements. Il y a peut-être un émotionnel ici qui se débloque parce que, dans ce cas-là, ça voudrait nous dire que cette personne, elle se rend compte qu'il y a quelque chose de faux. C'est possible que cette personne ait aussi fait un choix de... Attendez voir. Est-ce que c'est par rapport aux vies antérieures, là? Est-ce que ça, c'est par rapport aux vies antérieures? Oui. Bon, attendez, moi, je vais me chercher un petit verre d'eau, hein, parce que là, il nous faut un remontant. Je reviens après, quand je serai plus en forme. J'arrive. Ça va prendre 2 secondes. Voilà, donc, ce qui me vient ici, c'est que... c'est peut-être par rapport à des vies antérieures. C'est-à-dire que... alors, c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé dans cette vie pour vous. Si ça ne s'est pas passé dans cette vie pour vous, ça, le tirage ne va pas vous parler. Si ça s'est produit dans cette vie, vous l'avez peut-être déjà vécu dans une vie antérieure. C'est-à-dire que je pense qu'on nous demande d'apaiser des énergies par rapport à des personnes qui ont été dénigrées par un partenaire ou par une famille. Ça peut être ça aussi. Hein. Parce que il y avait soit un problème de différence sociale entre les personnes, c'est-à-dire que dans des vies antérieures, on sait très bien que dans le passé, un noble n'épousait pas une roturière. Enfin voilà, c'était à peu près ça, si je caricature. Et je pense que dans notre société, il y a encore bien des situations où il y a des personnes qui font le choix de leur carrière au détriment de leurs émotions, de leurs sentiments. C'est-à-dire que elles peuvent être amenées à épouser quelqu'un qui correspond à leur statut social ou à leur schéma de vie, c'est-à-dire quelqu'un qui va être dans le même rythme de vie qu'eux, pas forcément une personne que ces hommes ou que ces femmes aiment, mais simplement quelqu'un qui rentre dans les clous, en fait, qui partage le même type de truc, voilà, et on fait fi de nos sentiments. Donc, moi, je pense avoir subi ça plusieurs fois, en fait, dans ma vie. Alors, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a refusé de m'épouser, par exemple, pour cette raison, hein, c'est pas allé jusque-là. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans mes vies antérieures et j'ai senti plusieurs fois dans mes relations qu'il y avait un peu de ça, en fait. Qu'il y avait une priorité qui était donnée à autre chose qu'à l'amour qu'on pouvait ressentir pour moi, en fait. Et cette autre chose, c'était souvent le travail ou une pression familiale. Voilà. Donc, si ça vous parle pas du tout, ben c'est que ce message n'est pas pour vous, parce que je pense que la clé du truc est là, en fait. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut pardonner, c'est-à-dire que là, il y a une énergie lourde qui n'est pas juste une histoire de une personne, d'un amoureux transi qui n'ose pas nous dire qu'il nous aime, mais c'est beaucoup plus profond que ça, si c'est par rapport à des vies antérieures, bien évidemment. On va voir si on peut rebrûler un petit coup de je sais pas quoi, s'il nous reste un peu d'énergie là-dedans, oui. Hop. Vous pouvez accélérer la vidéo si vous ne voulez pas perdre de temps. Il restait de toute façon des petites plantes qui n'étaient pas brûlées. Donc elles repartent. Ben voilà, à la limite, je n'ai pas besoin d'en remettre. On va quand même remettre un peu de sauge au passage. Allez, on va prendre le tarot. On va voir si on peut avoir plus d'infos. Je pense que vraiment cette histoire d'avoir fait le choix de l'élévation sociale a complètement pourri la personne, en fait. Ça l'a bloqué. Ça a bloqué ses émotions, en fait. Donc, il est possible aussi que dans les personnes qui n'expriment pas leurs émotions, elles aient, que leur âme, en fait, soit marquée par cette mémoire, mais cette fois-ci, non pas parce qu'elles ont subi ça, mais parce qu'elles ont fait ce choix. C'est-à-dire que ces âmes ont dû vouloir s'élever socialement ou correspondre à ce que leur famille leur imposait, ou la société, enfin ce que je sais, moi.
Et je pense que du coup, comme elles ont mis le couvercle sur leur émotionnel, ce sont aujourd'hui des âmes qui n'arrivent plus à exprimer leurs émotions. Est-ce que je dis n'importe quoi? Est-ce que je dis n'importe quoi? Pas du tout. Je dis pas n'importe quoi, donc c'est vrai, voilà. Voilà, voilà. Bon, alors. Ensuite, donc on a dit, on prend le tarot, les amis. Le tarot. Ah. Alors, j'ai pris un rider tout simple, parce que dans ce genre de tirage, j'ai pas envie de... C'est déjà suffisamment complexe avec les mots, avec les lettres. J'ai pas envie de rajouter des... Enfin, je vois pas l'intérêt d'un rider qui serait avec des interprétations différentes. Alors, je vais voir. Peut-être que je rajouterai un tirage sentimental, du coup. Mais on va voir. Alors, on va essayer de caser toutes les cartes. Vous pouvez accélérer sur la vidéo le temps que je tire. Je ne sais pas si je suis dans le bon sens. Oui. Au deck, on a le 8 de coupe. Donc, vous voyez, c'est bien l'idée de tourner le dos et de s'éloigner de quelque chose. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui nous a tourné le dos ou qui est en train de tourner le dos à une situation pour entrer en introspection et prendre davantage conscience de ce que cette personne a fait ou ce qu'elle a vécu ou pourquoi elle le vit, enfin, ce que je sais. Voilà. Alors, oh, allez, donc là, il y a une séparation. Il y a de la peine par rapport à une séparation. Alors, nous avons un petit chat gris de votre connaissance qui rôde autour de la table. Attendez. Hop. Allez, hop, qui rentre dans le petit panier. Donc, il y a une blessure de cœur, il y a une séparation, il y a un chagrin, il y a quelque chose là. On fait des efforts. Alors, soit on fait des efforts, on essaye de se battre, mais c'est aussi qu'on est sur la défensive. C'est-à-dire, suite à des blessures de cœur, on peut être franchement sur la défensive. Voire presque de l'agressivité avec ce A. Là, ça peut être des peurs qui sont liées aux blessures de cœur, en fait. La peur de souffrir. Donc, on a peur de souffrir, on se met en mode... défensif, voire presque agressif en fait. Le roi de coupe, je ne sais pas ce que c'est que ce R. Le roi de coupe nous parle d'apaiser notre émotionnel, de retrouver une stabilité, mais aussi peut-être est-ce qu'il est bien aspecté. Est-ce qu'il est bien aspecté ce roi de coupe? Plus ou moins, donc ça peut vouloir dire aussi qu'il y a ici quelqu'un qui s'interdit. Oui, ça part vers un oui, mais au départ... Ah bah non, là, la doudou. Au départ, ça peut être aussi quelqu'un qui s'interdit d'avoir des sentiments, en fait. Hein. Le roi de coupe, c'est ça aussi, c'est j'ai le pied sur le frein, je veux pas donner, je veux pas aimer. Voilà. Ça peut, malgré tout, être quelqu'un qui cherche à trouver un équilibre émotionnel. Voilà, donc ça va être pratique. Un équilibre émotionnel... peut-être que ça peut être à revenir vers vous, ou revenir sur... C'est pas forcément revenir vers nous, mais ça peut être aussi remettre en cause ce que cette personne a vécu au travers de cette mémoire de famille, ses obligations familiales. Trouver une paix, en fait. Oh là, d'accord. Donc, il y a des pensées obsessionnelles, là. Peut-être par rapport à quelque chose qu'elle n'a pas donné. Avec ce dé. Bon, doudou, sa petite royale. Comme ça, on va faire comme ça. Peut-être par rapport à quelque chose que cette personne n'a pas donné. Ici, en tout cas, quand elle pense à vous, visiblement, ça l'angoisse. Hein. Il y a des grosses peurs qui remontent ici. On voit l'avenir avec angoisse. Et puis, ça peut être aussi que, suite à une séparation,
Peut-être il y a quelqu'un qui s'est séparé de vous pour se protéger, en fait. Qui a cru se protéger ou qui a pensé aussi que cette personne allait être dans un plus grand équilibre émotionnel en étant loin de vous. Sauf que je ne suis pas du tout sûre que ça ait résolu ses angoisses, parce que visiblement, ce roi de coupe est très angoissé. Il va pas bien. Bon, attendez, on a un petit chat. Alors ensuite, ici, il y a une victoire. Ah non, c'est de l'orgueil. Ouais. C'est de l'orgueil en fait. C'est vrai que le 6 de bâton, si vous voulez, quand il est mal aspecté, c'est moi qui gagne. Voilà, donc il y a quelque chose qui ne va pas par orgueil. L'orgueil justifie aussi évidemment qu'on ait les angoisses ici. Alors, est-ce que par orgueil, cette personne, elle fait croire que tout va bien pour elle, qu'elle est super bien? Oui. Est-ce que c'est vraiment que de l'orgueil? Est-ce que c'est uniquement de l'orgueil? Oui. Est-ce qu'il y a une réussite? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va mieux pour cette personne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va mieux pour cette personne? Non. Et qu'est-ce que c'est que ces tirages? Moi, j'aime pas ce genre de tirage. Je veux dire, je ne souhaite pas aux gens d'être malheureux, quoi. Ça nous sert à quoi de savoir ça? Bon. Donc, visiblement, il y a de l'orgueil. Je pense que cette personne, elle nie quelque chose et elle fait comme si elle était très heureuse, comme si elle était très très bien. Voilà, grand bonheur, tout va bien, célibataire et parfaitement épanoui, ou pas du tout célibataire, mais parfaitement épanoui aussi, et visiblement, c'est certainement pas le cas, parce qu'il y a blessure de cœur, et il y a 9 de coupe, 9 d'épée qui nous parle d'angoisse. Le dé, démon aussi, hein, derrière le dé. C'est ces démons-là qui l'angoissent. Voilà, la tour. Ah, patatras, forcément, quand on a fait semblant, tout s'effondre. Il y a un truc qui ne va pas du tout. Par naissance, je vois pas trop, il y a peut-être quelque chose de nouveau là qui... Il y a un mot qui veut dire qu'on voit rien là, comme une nuée ou comme un nuage. Ou... j'ai l'impression que je rate un mot là. Parce que quand la tour s'effondre, vous voyez, une tour qui s'effondre, ce que ça fait une espèce de fracas où on ne voit plus rien, on est complètement perdu. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Ici, donc est-ce que l'univers est intervenu auprès de cette personne pour fracasser sa tour? Oui, ses enfermements. Oui. Et est-ce que ça nous concerne nous directement? Est-ce que ça nous concerne nous directement? Oui. Et cette personne, ça ne peut pas être nous, ça aussi, parce que souvent on attire ce qu'on vibre, donc c'est ça qui est intéressant. Oh, les amoureux! Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Oh là là! Ce que j'entends, c'est l'éternité ici. Donc, vous voyez, cette personne, elle se sent... Est-ce que cette personne, elle se sent engagée? Ah, est-ce que l'univers vient fracasser un engagement, là? Est-ce que l'univers vient fracasser un engagement? Ah bon? Donc, est-ce que cette personne était partie en couple avec quelqu'un d'autre ou en contrat? Ça peut, si c'est pas du... Non. Et l'univers vient détruire un engagement, vient rompre un engagement. Peut-être que l'univers vient aussi pousser la personne à faire un choix. Est-ce que c'est comme si cette personne était éternellement engagée à nous, avec nous? Est-ce que cette personne est éternellement engagée à nous? C'est pareil, j'ai horreur de dire ce genre de truc parce que je sais qu'ici, il y a des gens qui m'écoutent et qui vont rester dans des attentes toxiques. Quand je dis ça, c'est destructeur. Hein. Oh, le retour avec le monde. Bon, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Donc, il y a quand même des gros bouleversements. Le monde nous parle de nous ouvrir, de changer de cycle, de passer à autre chose. Je vais essayer d'en remettre dessus. Alors,
Est-ce que c'est quelqu'un qui... Je vais quand même demander, parce que ce matin, il y avait une histoire de voyageur, de voyage. Et le monde, c'est aussi un voyage. Donc, est-ce que par hasard, ce serait en rapport avec une personne qui ne peut pas s'engager parce qu'elle voyage tout le temps? Non, d'accord, ok, c'est pas ça. Bon. Parce que ça aurait pu par rapport à ce matin. Est-ce que c'est un retour à l'ouverture qui se... Retour à des possibilités avec nous? Avec nous. Non, c'est un retour dans son énergie. C'est un changement de cycle dans son énergie à elle. Oui. Bon. Changement dans son énergie. Alors, c'est vrai que derrière, il y a le 8 de coupe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, vous voyez, et derrière, j'ai le fou. Ça veut dire que là, on a un message sur quelqu'un qui s'ouvre à une perception différente des choses et qui commence à travailler sur elle, qui se pose des questions et qui tourne le dos à ce qu'elle vit actuellement. C'est-à-dire que là où elle est, elle n'est pas nourrie par ce qu'elle vit et elle va chercher autre chose ailleurs, avec le fou notamment, la libération. Et derrière, le cavalier de bâton, je ne sais pas si vous voyez les cartes du coup parce que j'en ai loin. Là derrière j'ai le cavalier de bâton, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de ses désirs beaucoup plus. Ouais, et qui va avoir des regrets, du chagrin, ouais, qui va faire un deuil de quelque chose. Enfin, qui fait un deuil ou qui a beaucoup de regrets. On va essayer d'avoir des infos en plus. Alors, c'est quoi le monde là? C'est pas très pratique avec Kira, je sais pas si vous la voyez. Ben oui, vous la voyez, ça prend la moitié de la place, hein, cette petite bouboule. Comment on l'a raté? Comment vous dire? Que j'ai envie que sa maman. Alors, c'est quoi le monde là? Le monde, c'est sortir d'un conflit, d'une rivalité. Est-ce que c'est s'éloigner d'une rivale? Éloigner une rivale ou un rival, ça pourrait être ça aussi, oui. Ça peut être éloigner la concurrence, ça peut être des situations de tension où on dépasse des tensions, des conflits, de l'ego. Ça peut être ce genre de truc. Je vais en remettre une aussi, encore. C'est peut-être quelqu'un qui va décider d'arrêter de faire la politique de l'autruche. De ne pas vouloir faire de choix, de ne pas vouloir voir les choses. Si elle s'ouvre, elle va forcément être confrontée à ses vérités. Donc on a aussi cette histoire de lumière de tout à l'heure qui était ressortie. Voilà. Alors cet engagement-là, c'est quoi cet engagement? Comment il va cet engagement? Comment va cet engagement? Cet engagement, soit... Alors, attendez, est-ce que la carte est bien aspectée? Est-ce que la carte est bien aspectée? Non. Donc, en fait, cet engagement, si cette personne a été engagée ailleurs, avec quelqu'un d'autre, cet engagement a presque rien donné. Un denier, c'est rien, en fait. Donc, peut-être qu'au départ, cette personne a pensé qu'il y avait de belles opportunités sur... un contrat, sur une relation, sur un couple, quelque chose comme ça, sur un choix qu'elle a pu faire, tout simplement, même si elle ne s'est pas forcément engagée. Et visiblement, on s'est retrouvé complètement à l'économie sur cette situation. Il n'y a pas eu de... C'est un truc qui a végété dans l'œuf, en fait. Enfin, en gros, c'est ça. Oh, doudou. Est-ce que l'impératrice est bien aspectée? Est-ce que l'impératrice est bien aspectée? Non. Donc l'impératrice mal aspectée, ça peut vouloir dire que cette personne s'est engagée avec une femme avec beaucoup de tempérament, quelqu'un de manipulateur, de contrôlant, quelqu'un avec qui les projets n'aboutissent pas, ou ensemble les projets n'aboutissent pas. En fait, l'impératrice, c'est celle qui est porteuse de vie et de projets. Donc, si elle est mal aspectée, ça veut dire que bah, c'est ça meurt dans l'œuf, en fait. Donc,
il y a eu des opportunités là visiblement, mais bon, Kira est en train de nous faire le ménage sur tout ça. Voilà. Après, pourquoi on nous raconte tout ça, je ne sais pas. Alors, attendez voir, quelle est l'angoisse là? Quelle est l'angoisse? L'angoisse, c'est de se rendre compte qu'on s'est perdu dans ses illusions, en fait. On s'est fait des films. C'est ça. C'est de ne pas y avoir vu clair. Donc, moi, je pense que là, dans cette histoire, il y a une personne qui était, en fait, dans des blessures de cœur et qui a cru, en fait, trouver un apaisement émotionnel dans une situation, qui a cru qu'elle avançait, qu'elle persévérait, qu'elle progressait dans ce qu'elle faisait. Et finalement, ce choix s'est révélé être pile la manifestation de ses blessures et de son ego défensif, en fait. Et donc, je pense que les angoisses sont remontées parce que par ego, on a voulu faire croire que tout allait bien, mais en fait, tout était construit sur une blessure et non pas sur de l'amour, en fait. Donc, c'est sûr que toute relation qui est construite sur une blessure de cœur, elle ne fonctionne pas. Et combien de fois je vois ça, enfin, moi, c'est un peu mon travail. Et je le vois partout, quoi. Je vois tous ces couples qui sont, c'est pas des couples qui sont dans l'amour, en fait. C'est très, très rare, en fait. C'est très, très rare. Je vois énormément de couples ou de personnes qui me parlent de leur couple. Et je sais que c'est pas du tout un couple qui est fondé sur l'amour, en fait. C'est pas de l'amour authentique, c'est de la peur. Donc, c'est moche. Mais chacun doit faire son parcours. C'est ça, le problème. C'est que si vous voulez... moi, j'ai beau le voir, quand bien même je vous le dirais, ça vous aiderait pas à ne pas aller vers ça. C'est-à-dire que c'est pas suffisant de le savoir. Il faut le vivre. Et il n'y a que quand on l'a vécu, on se rend compte que finalement, ça marche pas. Parce que là, moi, je vois une situation là, de quelqu'un qui a fait un choix, il y a quelques années, d'aller vers une femme, qui n'était pas moi, évidemment. Et je pense que... En fait, les cartes, je tirais déjà les cartes à l'époque. Et les cartes m'ont dit que cette personne allait se marier. Effectivement, cette personne s'est mariée. Et moi, je savais dès le départ que cette personne allait faire le mauvais choix. Et un jour, cette personne m'a dit, mais qu'est-ce qu'elles disent les cartes? Je lui ai dit, mais je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire ce que disent les cartes. J'ai pas le droit de te dire. Et donc, voilà, j'ai laissé faire les choses. Je n'avais pas le choix, en fait. Et je savais très bien que cette personne, elle allait vers ce qui était exactement pas du tout ce qui était bon pour elle. Mais je lui aurais dit, elle m'en aurait voulu, en fait. Elle ne m'aurait pas cru. Voilà, cette personne se croyait très amoureuse. Elle se croyait dans sa toute-puissance. Elle pensait avoir trouvé quelqu'un qui la comprenait, qui l'apaisait émotionnellement, quelqu'un qui la protégeait. Et c'était tout l'inverse. Voilà, mais... ça aurait servi à rien que je lui dise. D'ailleurs, elle n'a pas cherché à insister. Elle était libre de faire le choix qu'elle a fait. Et elle n'a pas fait le mauvais choix, dans le sens où elle a fait le choix dont elle avait besoin. C'est-à-dire que pour arriver à la conclusion qu'il fallait qu'elle travaille autre chose sur ses blessures de cœur, cette personne a dû revivre une relation... je sais pas quelle a été la relation, anxiogène, illusoire. J'en sais pas plus en fait, j'ai pas d'infos, mais voilà. Donc il y a quelque chose comme ça. Bon, alors, on va prendre une carte du lâcher prise. Et puis, est-ce que je fais un petit tirage avec le... Est-ce que je fais un petit tirage avec le Keeper? Je fais un tirage avec le Keeper, non. Avec un autre oracle de cœur. Avec un autre oracle de cœur. Non. Donc écoutez, on va juste prendre une carte du lâcher prise. On va s'arrêter là, les amis. Peut-être que je peux reprendre une carte de Heal Yourself.
Bon, de toute façon, avec le bazar qu'on a avec Kira. Allez, un petit message pour nous. Alors, pourquoi on nous amène tout ça, je ne sais pas. Je comprends pas pourquoi on me raconte ça. Parce que moi, on ne construit pas son bonheur sur le malheur des autres. Moi, la personne dont je vous parle, je lui souhaitais d'être heureux. Hein, vraiment. Mais voilà, je n'y croyais pas trop. Mais enfin bon... Et peut-être que je me trompe parce que j'ai pas d'infos officielles. Mais je crois pas me tromper. Je crois pas. Voilà, laissez parler votre intuition, qu'est-ce que je vous disais. Écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Donc peut-être que ces personnes-là, qui vous concernent vous, enfin voilà, reçoivent aussi des messages par rapport à vous. Par rapport aux autres possibilités, puisqu'ici il y avait toute une myriade de possibilités avec The Self, et peut-être que ces personnes, elles avaient besoin de, si vous voulez, d'enrayer une possibilité, c'est-à-dire qu'on a l'impression, ici que toutes les portes sont ouvertes, mais on sait très bien que pour avancer, il faut s'engager sur un chemin, et que tout n'est pas possible, on ne peut pas, il y a un moment où on doit renoncer à certaines choses en fait. Donc peut-être que ces personnes ici, décrites ici, ce roi de coupe mal aspecté là, ont eu besoin de faire un mauvais chemin pour pouvoir aller vers le bon en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Alors ça peut vouloir dire, je vais quand même demander au guide parce que moi les messages pour les autres, j'y crois pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? L'énergie est toujours pour nous. Donc pourquoi est-ce qu'on vient nous raconter ça? J'en sais rien. Attendez voir. Oui, mon petit... Est-ce que je peux tirer des conseils pour nous? Je peux tirer des conseils pour nous? Oui. Est-ce que nous, on vibre aussi ces énergies? Est-ce que nous, on vibre aussi ces énergies? Alors, oui, mais par rapport à nos vies antérieures uniquement, en fait. Oui, je sais pas. En fait, c'est comme si, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais je pense qu'on est affecté par ces énergies parce que c'est quelque chose qu'on a subi. Et notamment dans des vies antérieures, sans doute de manière beaucoup plus conséquente que dans cette vie. Après, je sais que, par exemple, j'ai une abonnée qui m'a dit un jour, mais moi, j'ai vécu ça... voilà, une personne qui se reconnaîtra peut-être, qui est peut-être sur la vidéo, qui m'a dit qu'elle était très amoureuse de quelqu'un qui était d'un milieu social très très favorisé, quelqu'un de noble ou je ne sais plus exactement, enfin très très bien placé dans la société, et elle était amoureuse de ce jeune homme quand elle était jeune, et sa famille s'est catégoriquement opposée à leur mariage en fait, il n'a pas pu l'épouser, et donc voilà. Et pourtant, elle venait d'un milieu social aisé, mais par rapport à cette famille, c'était pas le même milieu. Donc, c'était pas possible, en fait. Donc, elle l'a vécu, voilà. Donc, je sais que dans mes abonnés, il y a des choses comme ça. Enfin, il y a des choses, il y a des situations comme ça. Donc, peut-être que, voilà, on doit libérer une certaine forme d'énergie par rapport à ça. Alors, effectivement, peut-être pardonner, demander le pardon de ces vies antérieures où on a subi ça. Là, je peux comprendre qu'on nous demande de pardonner. Parce que dans ce cas-là, ça peut débloquer l'énergie de manière générale. Moi, ce que je comprends pas, c'est quand on nous demande, on nous dit, vous avez un amoureux transi, il vous dit rien, et donc allez-y, pardonnez-lui. Bah, écoutez, moi, s'il veut rester dans sa tanière, c'est son problème, en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je lui pardonne? Ça ne nous affecte même pas, en fait. Donc, comprenez ce que je veux dire? Il faut savoir assumer ses choix. Moi, chacun est libre de faire ce qu'il veut, donc je ne vois pas pourquoi je devrais lui pardonner, en fait. Vous comprenez? C'est ça qui me met en pétard. C'est que si cette personne a fait ce choix, il n'y a rien à pardonner. En fait, c'est pas forcément une bêtise. Enfin, si, moi je trouve que ça l'est, mais dans sa vie à elle, cette personne, dans son choix à elle, c'est pas une bêtise. Donc, elle ne demande pas à être pardonnée. Je crois pas. Voilà. Je sais pas si je suis cohérente. Alors, des conseils pour nous. Le loup a quand même du mal de se calmer. J'ai peut-être éveillé la colère. Les foudres des dieux. On n'a qu'à s'étaler un peu, Kira. Prendre un petit peu plus de place au cas où hein, on n'en prendrait pas assez.
Il y a des vidéos comme ça, moi je m'en rends même pas compte, mais en fait quand je regarde la vidéo en accéléré, on voit Kira qui traverse tout le... toute la vidéo, ou qui s'étale de plus en plus, en fait. C'est très rigolo quand on la voit en accéléré. Bon, vous la voyez jamais aussi accélérée que ça, parce que moi je peux le faire sur mes logiciels de montage, mais vous pas. Mais c'est assez rigolo. Bon, alors, quels sont les conseils? Alors, allons-y, les amoureux. Ok. Conseil pour nous, hein, les guides. Le chariot. Le roi de bâton. Et une dernière. Et les opportunités. Bah, écoutez, les amoureux nous disent qu'il y a un choix à faire, qu'on doit pouvoir s'engager, hein, il y a quelque chose comme ça. Et le chariot nous parle aussi de faire un choix. Donc là, si on ne comprend pas qu'on doit aller dans une direction, voilà. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut? Roi de bâton, c'est qu'est-ce que vous voulez créer? Soyez en paix avec votre feu intérieur. Le roi de bâton, c'est pas quelqu'un qui se laisse emporter par les passions. C'est quelqu'un qui maîtrise ses passions. Donc peut-être que dans cette relation, vous pourriez tenter d'être très passionné par la personne, mais cet engagement ne peut se faire, enfin cet engagement, ces opportunités, voilà, on n'en est pas du tout à l'engagement, je pense, hein, parce que je ne crois pas que vous soyez forcément en communication avec cette personne. Elle ne peut se faire que dans je sais ce que je veux, je suis stable dans ma détermination. Le chariot est une victoire. Il représente le triomphateur. Donc ça veut dire qu'en matière de choix ou d'engagement ou d'amour, on arrive à surmonter quelque chose pour aller vers vraiment ce qu'on désire et qu'on arrive à, je peux en remettre une sur le roi de bâton, que l'on arrive à le stabiliser, à le créer. Ici, il y a des opportunités. Il faut peut-être, est-ce que c'est à nous de tendre la main là? Est-ce que c'est à nous? Alors vous allez me dire, bah oui, mais j'arrête pas de tendre la main. Bon, Doudou, alors Doudou me pousse, donc ça voudrait dire que non, c'est pas à nous. Non, mais ça va, oui. Est-ce que c'est à nous de tendre la main? Non. Est-ce qu'on va recevoir des opportunités de cette personne? Oui. Donc peut-être qu'il faut les reconsidérer, ces opportunités. C'est-à-dire que on pourrait tenter, alors vous voyez, Kira me poussait. Peut-être qu'on pourrait tenter de repousser ces opportunités. Encore faut-il qu'elles se manifestent, parce que si on est toujours avec notre amoureux transi, bah voilà, ça nous fait une belle jambe, hein, tant qu'il n'y a pas de... Tant qu'on ne nous propose pas quelque chose, mais on ne fera strictement rien, et la personne ne va pas sortir non plus de ce qui l'affecte, en fait. Tant qu'il n'y a pas d'action, il n'y a rien, en fait. Ça va être de l'énergie, ça va être de la moulinette dans la tête, et ça ne crée rien du tout, en fait. Ça ne permet pas d'avancer. Ça ne changera pas la matière tant qu'il n'y a pas d'action. Voilà, il n'y a rien qui se manifeste, comment vous dire, si à un moment on ne se retrousse pas les manches en disant, bon bah voilà, là j'acte quelque chose, l'énergie elle passe, hein. Voilà. Donc, est-ce que l'énergie va passer ailleurs? C'est possible. S'il ne se manifeste rien, s'il n'y a personne qui vient vers vous, là il pourrait y avoir en fait un roi de bâton, quelqu'un qui a du désir, mais un désir stable, quelqu'un de... Ça peut être quelqu'un de créatif, le roi de bâton, mais c'est aussi quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, enfin, quand il est bien aspecté, et qui ferait un déplacement. Parce que le chariot, c'est ça, qui se déplace peut-être pour venir vous voir, ou peut-être venir vous proposer quelque chose. Donc vous pourriez être tenté de dire « Ah non, non, mais merci, c'est bon, moi j'ai eu mon 3 d'épée, j'ai donné, je ne veux plus rien savoir de cette personne, tu as fait un choix... voilà, c'est pas ce que l'univers vous conseille de faire, là, très clairement. C'est pas ça du tout. Donc, voilà, parce que vous avez aussi une multitude de possibilités. Et alors, attention, ça ne veut pas dire, par contre, que vous devez accueillir cette personne à bras ouverts et faire comme si de rien n'était. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le cas, en fait. C'est pas rien n'était, là. C'est si vous avez été rejeté parce qu'on ne vous a trouvé pas assez bien et qu'on a préféré quelqu'un qui avait soit un meilleur boulot que vous, soit qui venait d'une famille plus noble, soit qui était plus bling bling ou plus je ne sais quoi que vous, c'est pas quelque chose que vous pouvez oublier du jour au lendemain en fait. Effectivement, ça va demander de pardonner, ça prend du temps.
vais en remettre une là, sur les opportunités. Oui, en fait, si vous voulez, il n'est pas question de ne pas faire porter la responsabilité des choses à l'autre. C'est-à-dire que si quelqu'un venait vers vous en vous disant bon bah voilà, je me rends compte que j'ai fait un choix, puis que ça m'a conduit dans le mur et que ça a plus nourri mes blessures de cœur qu'autre chose dans cette relation et que finalement j'y ai pas été bien et que ça a été une grosse désillusion et que maintenant je veux m'ouvrir à autre chose. Alors, il ne faut pas accabler la personne de reproches avec le 10 de bâton, mais il faut aussi que cette personne, elle assume les responsabilités de ses choix, en fait. Le choix a été fait. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas peut-être évoluer ensemble et dépasser quelque chose. Et peut-être que vous devez aussi assumer la responsabilité de quelque chose. C'est possible. Mais dans tous les cas, ces opportunités ne doivent pas vous ne pouvez pas dire à la personne, bah oui, allez hop, c'est bon, tu reviens, et puis on fait comme si de rien n'était. Parce que ça servira à rien, en fait. Vous n'allez jamais pouvoir supporter un truc pareil, en fait. C'est pas possible. Donc, comment on peut s'en sortir, là? Comment on peut s'en sortir sur ça? Bon, on est dans du théorique, hein, parce que pour l'instant, enfin, vous avez peut-être des manifestations de personnes qui veulent revenir vers vous. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en sortir de ce 10 de bâton là? Parce que de toute façon, si vous voulez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette responsabilité ici, ça veut dire que cette personne, plutôt que d'aller assumer sa blessure de cœur, d'aller la guérir, d'aller chez un psy, d'aller se poser des questions, d'aller travailler sur elle en se disant bon ben voilà, je suis encore en train d'essayer de prouver quelque chose, que je peux porter toute la misère du monde sur mon dos et puis que comme ça on va m'aimer quand même. Cette personne, elle a contourné le problème en fait. Elle ne s'est pas adressée à ses peines. Si vous acceptiez ça, eh bien, vous lui évitez d'assumer ses propres responsabilités, et c'est en assumant ses propres responsabilités qu'elle va guérir, en fait. Donc, c'est pas lui rendre service. C'est pas pour l'accabler. Qu'est-ce que j'ai tiré? On vous dit d'écouter vos désirs. On peut s'en sortir si on écoute ce qu'on veut, son feu, sa passion. Voilà. Plutôt, peut-être, effectivement, que d'être sur faire culpabiliser l'autre. C'est pas le but de le faire culpabiliser, mais c'est pas non plus le but de bosser à sa place, en fait. On ne peut pas bosser à la place de l'autre, sinon on lui enlève toute chance d'être bien, d'assumer, d'avoir le feu, d'avoir la pêche. Il faut que ça vienne de l'autre, en fait. Donc si le travail n'est pas fait de son côté, bah en fait, on peut rien faire. C'est pas qu'on peut rien faire, on pourrait faire. Mais ça servira à rien, ce serait contre-productif. Allez, je vous tire une dernière carte et je vous laisse là. De Heal Yourself Reading Cards. Again, avec un nom pas possible. Je sais pas comment on peut écrire un oracle avec un nom aussi long. Je comprends pas. Vous avez vu comme je suis critique aujourd'hui? C'est parce que je suis en colère. On y va. Allez, un conseil pour nous, là. Un conseil pour nous. Selling out. Qu'est-ce que c'est que ce conseil? C'est ne pas se brader. Selling out, c'est ça. C'est quelqu'un qui... Mais est-ce que c'est nous, là? Est-ce que nous sommes bradés? Est-ce que nous sommes bradés? Non. Donc, on nous conseille de ne pas nous brader. Ben oui, mais je ne sais pas si vous aviez l'intention de vous brader, mais moi, j'avais aucune intention de me brader. Hein. je l'ai dit à un ami l'autre jour, je lui ai dit, je suis toujours pas en solde, en fait. Hein. C'est toujours pas... Voilà. Les hommes qui n'ont rien à offrir et qui croient que... Voilà, qui peuvent nous plaire. Alors que... Ils sont mariés, ils ont une maîtresse et il faudrait bien autre chose en plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aient à offrir, ces hommes-là? Rien du tout. Et moi, je suis pas en solde. Hein. Alors, donc,
Donc, ce qu'on vous conseille, c'est effectivement de ne pas vous brader. Ah, ambulance, de ne pas vous brader. Mais je pense que cette personne s'est bradée, en fait. Bon, alors l'ambulance a décidé de rester coincée au feu en bas. Est-ce que cette personne s'est bradée? C'est ça, c'est qu'elle s'est épuisée, cette personne, en énergie. Si vous voulez, comment vous dire? Oui, parce que, en fait, c'est... Je suis désolée, le tirage est long, mais après, je suis obligée de vous expliquer tout ça. Vous pouvez arrêter si vous en avez marre. Le 3 d'épée qu'on avait ici, cette blessure de cœur, là, qui n'est pas soignée. Quand on va chercher chez l'autre, en fait, une compensation, d'accord, hein, l'ego, la revalorisation, on cherche à se rassurer, on se croit protégé par l'autre, etc., par son couple, par ceci, cela. À aucun moment, en fait, on a la moindre chance de s'accorder de la vraie valeur. C'est pas possible, en fait, puisqu'on confie ça à l'autre. Donc, c'est à ce moment-là qu'on se brade. Et pensez bien que ça marche un temps, et puis que très vite, l'autre, il va faire exactement ce pourquoi il a été missionné par l'univers. C'est même pas des choses conscientes chez l'autre. C'est qu'il va venir vous bouffer l'énergie que vous lui avez confiée, en fait. Le truc qui vous hantait avec ce 9 d'épée, là, enfin, qui hantait la personne avec ce 9 d'épée qu'on avait, cette chose qu'on a cherché à compenser dans le couple, ou dans l'amour, ou dans le regard de l'autre, le diable là est très malin en fait, hein, et il va vous le donner pendant un temps, et puis en fait cette personne va précisément venir non pas soigner cette blessure, mais la creuser, la ronger de l'intérieur. Ça va être encore pire. Donc c'est à ce moment-là qu'on se brade en fait. Voilà, et c'est comme ça qu'on se retrouve desséché sur place et anéanti par une relation en fait, hein. C'est en fait, c'est un moyen d'autodéfense, comment vous dire? C'est une préservation, c'est comme si c'était, ce que les guides me montrent, c'est un phénomène naturel de redémarrage. C'est-à-dire que, vous voyez, un corps, imaginez un animal qui meurt, d'accord? Il va tomber en putréfaction sur le sol, etc. Il va être dévoré par des vers. Je suis désolée, l'image n'est pas très gracieuse, mais c'est quand même bien ce qu'on m'envoie. Donc, c'est ça que ça va faire. C'est-à-dire que quand il y a le couple est construit sur quelque chose de malsain, une blessure de cœur. La personne va s'effondrer au bout d'un moment, ça va plus fonctionner. L'autre va ronger son énergie de l'intérieur comme les vers là. Mais en fait, le fait qu'il y ait cette sorte de mise à mort où vraiment ça nous détruit profondément, c'est ça qui va nous redonner un terreau fertile pour régénérer l'énergie et repartir. Donc on va au bout d'un processus alchimique en fait, on va au bout d'un processus de destruction pour renaître. Donc c'est pas fondamentalement quelque chose qui est mauvais pour la personne, mais c'est un moment où, parce qu'on n'a pas compris, on est obligé de passer par la case « je meurs ». Voilà. Je meurs, ça me tue, et je suis totalement abandonnée, je n'ai plus du tout de pouvoir sur moi-même. Au moment où on est mort, évidemment, c'est une étape, hein, c'est pas une mort réelle, mais vous l'avez bien compris. Mais quand on est tout en bas de la roue, là, tout au fond du trou, et qu'on est comme laissé pour mort, en fait, on se brade. Voilà, l'idée c'est ça. On se brade, mais c'est ça qui va faire que finalement on va repartir. Puisqu'il n'y a pas eu d'autres solutions. Ça ne veut pas dire que l'univers ne voulait vous offrir que ça. C'est-à-dire qu'au départ, si on avait fait le choix de la force là, si dès le départ, ce roi de coupe qu'on avait tout à l'heure, il avait fait le choix d'un engagement stable et sûr de lui, où il était bien, où il était déterminé, où il était dans une vraie réussite, et où il savait ce qu'il voulait, et où il était apaisé par rapport à ses désirs, eh bien, il aurait pu se créer de bonnes opportunités. Mais là, il ne l'a pas fait. Voilà. Voilà le message, les amis. Bon, écoutez, voilà, j'ai quand même réussi à vous parler un bon moment. Je vous embrasse. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Il faut toujours commencer par les petits pouces, en fait. C'est super important, les petits pouces.
Mettez-moi un petit commentaire. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bye bye.